vous n'avez pas d'idée comment les citoyens d'origine musulmane, ils sont sous la pression du prosélytisme islamiste des un ou deux frères qui est dans le milieu de travail. C'est la torture. Puis, j'ai une dernière question qui, dans le fond, pourquoi pour toi c'est important, la laïcité? En fait, hier, je partageais ça, là, tu vas me trouver folle, mais hier, je disais à une amie, tu sais, si on était en Iran ou dans un pays musulman, le gouvernement peut arriver puis peut dire, comme ils ont fait en Ouzbékistan, Tadjikistan, ils peuvent dire, OK, plus t'hijab pour les filles jusqu'à 18 ans, c'est comme ça, c'est de la loi, puis il y a $250 parce qu'il y a même une amende là, dans ces pays-là pour des familles qui ne respectent pas cette loi-là. Puis ça va être fini, ça va être réglé. On est tous des musulmans, on connaît c'est quoi l'islam et l'islamisme, puis les gens, ils vont être corrects avec ça. Mais il y a personne qui va pas dire « Oh, on n'a pas eu 20 ans de débat démocratique là-dessus, donc j'accepte pas. » Tu vois? Mais puisqu'on est au Québec, puis c'est drôle, hein, j'ai les mêmes discussions avec les Juifs. Avec les Juifs qui, je pense que sont les premières victimes après les citoyens de culture musulmane, les deuxièmes victimes de l'islamisme sont des Juifs. Mais pour moi, c'est hallucinant de voir comment ils combattent pour qu'une femme musulmane garde son hijab quand il va aller enseigner à l'école. Qui ça ont? Certains juifs libéraux, okay. Tu sais, même aujourd'hui. Puis là, c'est parce que ces gens-là sont tellement déconnectés de la nature de l'islam. Parce que ces juifs-là, qui sont très libéraux, des intellectuels, ils savent rien de l'islam, de ces techniques de prosélyte. Donc, puisqu'on est dans un pays démocratique où les gens sont complètement ignorants de la nature de l'islam, il faut passer des années et des années en débat démocratique pour faire comprendre pourquoi ça c'est. Et c'est nécessaire et on va le faire. Pourquoi pas? Alors, pour moi, laïcité, c'est un tout petit outil pour préserver le moindre neutralité pour qu'on tombe pas tout de suite dans le totalitarisme islamiste. Tu vois? Mais pour moi, c'est un minimum utile. Ah ouais. C'est minimum. Puis d'ailleurs... Il y en a qui disent que ça va très loin. Non, pas toi, du tu tout. dis que ça va pas assez loin. Puis là, je vais vous partager quelque chose. J'étais au sein de la CAQ des années, puis la raison de ma motivation, c'était juste la laïcité. Et quand la loi 21 s'est sortie, là, pas juste moi, tous les musulmans étaient, mais voyons donc, c'est quoi ça? C'est rien, ça. C'est pas assez. Non, pas du tout. Puis là, pendant quelques années, là, dans les congrès, j'apportais à la commission politique, je déposais des propositions. Non, il faut aller loin, loin, loin. Puis même dans la dernière congrès que j'étais, j'ai parlé à M. Bernard Drinville par rapport des cas comme l'école Bedford. C'est pas le seul. C'est très, très épidémique, là. C'est pas vrai non plus que c'est juste cette école. Tu comprends? Puis, tout le monde était au courant, mais les politiciens, ils font rien, le temps que les journalistes, ils n'ont pas parlé. Tu comprends? Alors, après, quand Bedford est arrivé, puis après, quand j'ai vu Bernard Drinville arrive avec le projet de loi 94, c'était OK, au moins, parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est la laïcité dans les écoles. C'est le nerf de guerre des islamistes, c'est l'éducation islamique. De petite enfance, dans les garderies, dans les primaires, dans les secondaires. Si la société assure une laïcité vraiment hermétique dans ces trois milieux-là, après 18 ans, j'ai aucun problème. Tu sais, les gens, ils sont assez matures. C'est des adultes. Même il y a des études qui démontrent les filles qui mettent le hijab à partir de 5 ans, après, ils peuvent pas l'enlever.
Tandis que les filles qui mettent à 12 ans, 13 ans, après, ils l'enlèvent facilement. Et moi, comme que j'ai mis à 6 ans en Iran parce qu'on commence l'école à 6 ans, dans ma vie familiale, je ne mettais pas de hijab. Quand je suis arrivée au Canada puis je l'ai enlevé, je me sentais nue. Pendant les premiers 3 mois, je me sentais très mal à l'aise. J'avais pas de vie, là. J'étais comme agressée psychologiquement. C'est quelque chose qui est... Puis après, parce que toute ma vie, j'avais abaya. Fait que, alors, maintenant, quand je vois des fois les femmes iraniennes, je le sais qu'ils viennent d'arriver parce que tu peux pas oser de sauter à abaya, à une habille comme ça tout de suite, là. Psychologiquement... Ça se fait progressivement? Psychologiquement, c'est impossible. Fait que, alors... mais pour moi, il faut déniaiser sur beaucoup, beaucoup de plans. Et pour moi, parce que je trouve justement la notion et le concept de laïcité a été pensé pour le christianisme. Elle n'a pas été pensée, cette notion, pour l'islam. L'islam a tellement d'autres moyens prosélytes qui peut très facilement contourner la laïcité. C'est pour ça que ça fait à peu près 2 ans, je travaille sur un autre concept plutôt pour aller encadrer toutes les gestes prosélytes. Ça va encore plus loin que laïcité, parce que laïcité, c'est juste la neutralité d'État. Mm-hmm. Mais le prosélytisme, vous pouvez maintenant aller faire une étude dans les compagnies où les gens y travaillent. Vous n'avez pas d'idée comment les citoyens d'origine musulmane, ils sont sous la pression du prosélytisme islamiste des 1 ou 2 frères qui est dans le milieu de travail. C'est la torture. Moi, j'ai déjà travaillé dans les compagnies privées, là. On était 120 musulmans, il y avait juste un frériste qui checkait tout le monde. Qui fait un peu la police des mœurs. Exact. Ouais. Exactement. Alors, ces polices de mœurs-là, ils sont partout. Comment encadrer ces polices de mœurs? Parce que dans une compagnie privée où je travaillais, là, il n'y a pas d'État. La neutralité n'a aucune place. Mm-hmm. Puis cet homme-là, il venait au cafétéria pendant le ramadan. Pourquoi tu ne fais pas ton ramadan, toi? Pourquoi tu ne mets pas hijab, toi? C'était tout le temps psychologique, tout le temps. Puis déjà que tu as à te battre avec toi-même, t'as lui ou elle, tu sais, qui va venir te foutre la pression. Mais c'est toujours plus les hommes. Ouais. Alors, c'est pourquoi tu as appelé ton fils tel nom et pourquoi son nom n'est pas musulman? Mais en Iran, 80% des noms ne sont pas musulmans. Là. Mon nom, mon prénom, Mandana, c'est un prénom de 3000 ans. Là. C'est pas musulman. Fait que il y avait rien qui laissait passer, là. Puis c'était torture. Puis quand ça fait déjà 15 ans de ça, je partageais ça là, sur les pages Facebook des Iraniens à Montréal. Puis il y a plein de monde qui vivait la même chose que moi. C'est tellement ancré, c'est tellement enraciné, c'est tellement épidémique partout. C'est pas juste la question des juges puis des policiers qui mettent pas des signes ostentatoires puis que c'est pas ça, là. Nous, on vient ici pour avoir la paix. Moi, j'aurais pas vécu ce prosélytisme en Iran. Si je retourne en Iran, il y a personne qui va me dire, à part de police de Morse qui est institutionnalisée, puis on sait où il va être dans mon travail, il y a personne qui va faire ça, ce que j'ai vécu ici, là. Puis pourquoi c'est plus fort ici? Parce que les outils démocratiques à leur exposition. Parce que c'est comme... Moi, j'allais parler à madame de ressources humaines. « Ah, Mandana, je ne peux rien faire, là, ils sont dangereux. » Ils vont dire « et maintenant, cette compagnie est islamophobe. » C'est des peureux. Ils veulent sauver leur image. Toujours. Moi, j'ai commencé il y a 12 ans. J'ai eu des appels qu'il y a des filles de 6, 7 ans
qui font le ramadan, 5, 6, 7 ans, qui font le ramadan une journée sur 2 à l'école. Ça n'existe pas en islam. OK? Ça existe en frérisme. Un enfant de 5 ans qui ne boit pas de l'eau 12 heures par jour, qui ne mange rien, puis qui est à l'école. Puis c'est toujours des filles, hein? Parce que l'islam, il veut redresser. Puis frérisme, c'est vraiment la branche radicale de l'islam. C'est pas radical, c'est la branche politique sunnite de l'islam, qui a été inventée, comme je te dis, dans les années 20. Ouais. Et tout ce que tu vois maintenant dans le monde occidental, c'est le frérisme. Tu vois? Fait que moi, j'ai appelé tout partout. Personne. J'ai appelé DPJ, j'ai parlé, je suis montée, j'ai appelé les écoles, ils m'ont dit, mais on ne peut pas faire un signalement à DPJ parce qu'ils vont dire que vous êtes islamophobe. J'ai appelé DPJ, on ne peut rien faire, madame. Normalement, si quelqu'un empêche un enfant de boire et de manger pendant 12 heures, c'est un cas de signalement, puis DPJ va rentrer, mais puisqu'on parle de l'islam, on ne peut rien faire. C'est tabarnak, hein? OK. Fait que rien faire jusqu'à ce qu'on arrive au ministre. Alors, la seule solution, c'est avoir des directives claires de la part du ministre des services sociaux qui disent que les enfants, mettons, en bas de 10 ans, les parents, ils peuvent pas, ou ils peuvent pas, ces enfants-là, faire leur ramadan à l'école. Ça n'a jamais sorti. Alors, tu penses un petit enfant qui vit cette violence, c'est sûr qu'il va devenir une musulman radicale. C'est faire vivre la violence de Daesh ici à Montréal, dans nos écoles, au Québec, dans notre société. Parce que c'est la liberté. C'est la liberté, c'est les parents qui décident. Puis c'est l'islam, je ne veux pas être étiquetée de l'islam. Aucune directrice d'école, DPJ, il ne veut pas, ministre, il ne veut pas, personne ne veut. Puis ces enfants-là sont des enfants du Québec. C'est l'avenir du Québec. Ben ouais, ils sont nés ici. En tout cas, j'aurais aimé ça terminer sur une note un peu plus joyeuse. Ouais, une question. Je suis désolée! Non, mais c'est correct. On peut mettre une musique de baladie, puis... Ouais, c'est ça, on va danser. What's up tout le monde? Ici Jerry Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.